Bonjour les filles. Vous savez, j'ai commencé ma chaîne il y a seulement 2 mois à peu près. C'est parti vraiment d'une histoire personnelle et je n'étais pas du tout partie. Je n'avais jamais imaginé un jour faire une chaîne sur les relations amoureuses entre hommes et femmes. Mais je ne sais pas, j'ai été inspirée par cette histoire, par ce vécu personnel. Et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Nous sommes à la veille de 2024 et je sais que beaucoup d'entre vous ont fait des vœux, beaucoup d'entre vous ont décidé peut-être de faire des choses, des changements dans leur vie, ont fait des projets, ont beaucoup de rêves en tête. Mais j'ai créé cette chaîne, comme je disais, parce que j'ai connu une situation vraiment difficile, une relation sur le papier qui était vraiment complètement parfaite, on va dire, entre guillemets, qui répondait en fait sur le papier vraiment à ce à quoi j'aspirais. Mais malheureusement, ça s'est tellement passé de manière violente, de manière fracassante, que je me suis demandé, mais qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois améliorer? Où est-ce que je dois aller chercher les informations pour pouvoir m'améliorer et que enfin je puisse vraiment, je puisse grandir en fait, je puisse voir, je puisse déceler les choses quand c'est une relation comme ça. Donc du coup, j'ai tapé tout simplement être féminine. C'est quoi la féminité? Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire peut-être collectif de beaucoup de femmes, je sais que peut-être il y en a qui savent très bien ce que c'est, mais c'est peut-être être bien maquillée, bien habillée, avoir des cheveux longs ou des cheveux courts, ou des cheveux, voilà, avoir tout cet artifice-là qu'on met en fait, voilà, pour soit attirer quelqu'un ou soit penser que c'est ça qui fait la quintessence même de ce que nous sommes en tant que femmes. Je me suis rendu compte que ce n'est ni ça, ce n'est ni la profession, voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais ce n'est certainement pas la beauté, certainement pas les atouts sexuels en fait qu'on peut imaginer qu'une femme peut offrir. Donc du coup, en ayant ces informations, j'ai découvert beaucoup de chaînes YouTube, j'ai découvert des livres. Je suis rentrée dans ce monde-là vraiment, même si je regardais de temps en temps comme ça, mais c'était vraiment pour moi, pour voilà, pour savoir bien faire marcher ma relation à moi, comment il fallait faire. Mais je n'avais jamais imaginé vraiment partager ce que je sais de par mon expérience, partager ça au plus grand nombre. Et puis, je suis restée là, je me suis dit, mon Dieu, euh, les femmes sont tellement magnifiques. Elles ont quelque chose vraiment de puissant en elles, de royal en elles, vraiment, quelque chose de magnifique. Et si elles ne le voient pas vraiment, il faut qu'on leur dise, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'elles ont ça, qu'elles ont cette magnificence-là en elles. Et c'est pour ça, je sais pas, quelques jours après, j'étais là, je dis, il faut que je partage ça, je sais pas. Et puis un jour, paf, j'ai commencé à réfléchir à créer une chaîne, Reine Attitude. J'ai commencé à penser à ça. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas accompagner des femmes comme moi qui sont passées peut-être par des difficultés ou alors qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre, qui répètent toujours les mêmes erreurs. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne vraiment. Et moi, je vais vous dire les filles. Je vais vous dire les filles. J'ai déjà dit ça dans mes autres vidéos. Vous êtes belles. Vous êtes magnifiques par essence. Donc, je vais vous partager 3 choses aujourd'hui. La première chose, c'est vraiment quand il y a vraiment un choc comme ça, quelque chose qui vous déstabilise comme ça dans votre relation, c'est d'abord de faire une pause, de prendre conscience de ce que vous auriez aimé avoir dans cette relation. Si vous ne l'avez pas, pourquoi vous ne l'avez pas? Comment est-ce que vous vous êtes montré? Sous quel jour vous vous êtes montré pour que l'autre personne peut-être ne perçoit pas vraiment ce que vous vouliez? Qui vous êtes vraiment? Faites une pause comme ça et puis réfléchissez à ce que vous cherchez. C'est vraiment de prendre conscience de qui vous êtes. De vraiment de chercher à savoir ce que vous voulez dans la vie. Ce que vous voulez dans une relation. Et de savoir aussi, deuxièmement, de vous dire, est-ce que je suis capable de rester seule? Pendant un moment, bien sûr. Est-ce que je suis capable de rester seule? Et si je reste seule, qu'est-ce que je fais vraiment pour enrichir mon temps?
Ça peut être un projet qui était vraiment longtemps enfermé dans un tiroir, dans le coin de votre tête, tout. Même si vous travaillez, vous êtes salarié. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce qu'il n'y a que ça seulement qui vous intéresse dans la vie? Est-ce qu'il n'y a que votre travail qui vous intéresse dans la vie? Il n'y a pas quelque chose d'autre qui pourrait faire ressortir vraiment la personne que vous êtes? Voilà. Et numéro 3, c'est vraiment de comprendre. Vraiment, de comprendre que vous êtes une beauté. Vous êtes une beauté de Dieu. Vous êtes une beauté qui va faire le bonheur peut-être de quelqu'un d'autre. Vous êtes une beauté qui va éclairer la vie de quelqu'un d'autre. Il faut que déjà vous vous posiez pour prendre conscience de la valeur que vous êtes. Donc, 3 choses. C'était vraiment une vidéo vraiment comme ça. Sur le moment, je voulais partager ça vraiment avec vous. Et je voulais partager ça avec vous. Donc, 2024... ne soyez pas des femmes qui restent vraiment sur leur potentiel. Vous avez du potentiel. Donc, prenez-en conscience. Vraiment, réfléchissez à ce que vous voulez faire dans votre vie et pensez à aimer rester seule. Merci les filles de m'avoir écouté. Vraiment, mettez des commentaires s'il vous plaît de ce que vous ressentez vraiment en ce moment dans votre vie. Êtes-vous bien avec la relation où vous êtes? Ou alors il y a une petite voix quelque part qui dit « j'aimerais bien quelque chose de plus ». Ou alors, est-ce que ce que vous faites en ce moment de manière professionnelle, personnelle, est-ce que ça vous apporte la joie? Et vous vous regardez dans la glace, vous dites « est-ce que la femme que je vois dans la glace, est-ce que c'est vraiment celle-là que je veux devenir? Est-ce que c'est celle-là ?» Posez-vous ces 3 questions-là et puis démarrez l'année 2024 en vous disant que vous êtes une beauté de la nature. Vous êtes une richesse en vous-même. Explorez cette richesse-là pour que quelqu'un d'autre puisse voir votre richesse et ne puisse pas du tout vous traiter comme ce que vous n'êtes pas. Parce que vous devez montrer vraiment votre valeur pour que la personne voit que vous avez de la valeur et que vous êtes une femme de qualité. Ne vous effacez pas, vraiment. Ne vous effacez pas. Montrez que vous êtes une femme de qualité. Apprenez à le faire. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à cette chaîne parce que mon engagement est pris. C'est vraiment de vous accompagner pour que vous sortiez vraiment de cet écrin dans lequel vous êtes peut-être enfermé. Vous êtes un bijou qui a besoin qu'on l'ouvre et que son éclat vraiment puisse vraiment rayonner sur aussi les autres. Donc voilà, de cette vidéo, bonne année vraiment, nouvelle année, une très belle année pour vous. Je vous embrasse les filles et comme je dis toujours, reine un jour, reine toujours. À bientôt.